Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonne année à ce 1er janvier 2013. J'espère qu'on va vivre une belle année cette année où on prendra cette décision de suivre Jésus de Nazareth. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller à Cathy, je veux partager avec vous, je l'ai retrouvé parce que, comme je vous dis, je lis toujours tous les emails et toutes les lettres. Et il y a un courriel qui m'avait frappé il y a environ 2 mois que je l'ai reçu. Et je veux le partager avec vous. Et vous allez voir à quel point, lorsque vous faites un don à la victoire de l'amour, lorsque vous priez pour le ministère, à quel point ça peut sauver des gens. Je vais taire le prénom parce que c'est un courriel assez spécial. Je peux juste vous dire qu'il a 22 ans. Ça dit ceci. Bonjour, toute l'équipe de la victoire de l'amour. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour le magnifique travail que vous accomplissez chaque jour. Je vous écris aujourd'hui pour vous dire à quel point je vous aime. Vous me donnez le goût de me lever le matin. Même avec mon très jeune âge, 22 ans. J'ai vécu beaucoup de misère. J'ai été 10 ans dans l'enfer de la drogue. Imaginez, il a commencé à 12 ans. Mais un jour où j'étais troublé, perturbé par un terrible cauchemar qui m'a réveillé vers 5 heures du matin, je me suis levé, pris une douche et allumé la télévision. Et sur quelle émission pensez-vous que je suis tombé? Et oui, la victoire de l'amour. Votre amour, votre bonté, votre sourire m'a aussitôt fait me sentir bien. Je me suis dit, c'est un message que le Seigneur m'envoie. Depuis, j'ai cessé toute consommation. Ma vie a changé du tout au tout, et ce, grâce à vous tous. Je tiens sincèrement à vous remercier de tout mon cœur. Je vous aime et je prie pour vous chaque jour. Cher ami, tu te reconnais, je le sais. Merci. Ça, c'est des messages comme ça qui touchent toute l'équipe de la victoire de l'amour parce qu'on sait que ce travail-là, on ne le fait pas pour rien. Et ça nous prouve que lorsqu'on décide d'accepter Jésus dans notre vie, tout peut changer. Et inquiète-toi pas, c'était pas un hasard le matin. Si tu as allumé la télé et que tu es tombé sur la victoire de l'amour, c'est que Dieu t'attendait à 5h15 le matin. On va rejoindre notre amie Cathy. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonne année! Je suis tellement contente d'être avec vous pour la première journée de l'année. C'est vraiment un privilège. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de la veille parce que j'ai vraiment quelque chose de spécial pour vous ce matin. Autrefois, au jour de l'an, on recevait la bénédiction de notre Père. Mon mari se souvient, quand il était tout petit, son 8 enfants chez lui, il se plaçait les 8 comme ça et le Père bénissait chacun de ses enfants. Fait que je ne sais pas si cette tradition existe toujours chez vous, mais ce matin, moi, j'aimerais répandre la bénédiction de notre Papa Céleste sur vous, et ce, par sa divine parole qui nous dit, dans Proverbe 10, 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Ésaïe 43, j'aime trop. Ça dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et le Seigneur continue et nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, dit votre Papa. Dans 3 Jean 1, 2, encore là, il dit « Bien-aimé », ça c'est nous. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quelle belle promesse, hein? Deutéronome 28, 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Psaume 21, 7, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Ézéchiel 34, je ferai d'elle un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Le psaume 24, 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et j'aime trop cette bénédiction qui dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi
et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans le Christ. Je vous souhaite une année glorieuse. Soyez richement bénis de Dieu, qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa paix. Je sais que je parle très, très vite pendant mes chroniques, mais je vais au moins prendre une petite seconde pour vous dire que je vous aime fort, 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 fort. Et je vous souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de janvier 2013. Il s'agit de mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez », un livre qui nous apprend comment prier. Vous savez, souvent j'entends des gens me dire « Sylvain, je prie, puis il n'y a rien qui se passe ». Mais Jésus, dans les évangiles, nous dit exactement comment il faut prier. C'est un livre qui avait sorti la première fois en l'an 2000, donc ça fait très longtemps. Et je dois vous dire qu'il a fait du bien à des milliers et des milliers de personnes. Et c'est à votre demande qu'on l'a ressorti. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et plus. Je veux vous remercier de tout cœur, en ce début de nouvelle année, de faire qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu. Merci de votre prière. Merci aussi de votre don. Et j'aimerais que quand vous l'aurez lu, vous me donniez des nouvelles. Je suis sûr que ce livre-là va changer votre vie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que c'est voulu, le livre, il est écrit en gros caractères, il est très, très facile à comprendre et à lire, et je vous suggère de le prêter ou d'en donner à vos amis. N'oubliez pas de me donner des nouvelles, c'est très important pour moi, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et nous aider dans la prière. Merci de tout cœur. Encore aujourd'hui, un bel évangile en ce 1er janvier. On prend le temps de l'écouter, de savourer cette belle parole de Dieu. Les bergers y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un très beau texte et je trouve que ça va bien en cette première journée de l'année. Écoutez bien, vous savez, vous pouvez toujours vous les procurer au bureau. Ils vont être sur Facebook, ils vont être aussi sur notre site Internet, mais écoutez bien. 10 questions que Dieu ne te demandera pas ce jour-là. Dieu ne te demandera pas quelle marque d'auto tu conduisais. Il te demandera combien de personnes as-tu transporté avec amour. Il ne te demandera pas quelle était la grandeur de ta maison. Il te demandera combien de personnes tu as reçues avec amour dans ta maison. Dieu ne te demandera pas ce que tu avais dans ta garde-robe. Il te demandera combien de personnes tu as aidé à se vêtir. Dieu ne te demandera pas quel était ton salaire. Il te demandera si tu as fait des compromis pour aider les autres. Dieu ne te demandera pas quel était ton titre. Il te demandera si tu as fait ton travail au meilleur de tes connaissances et avec amour. Dieu ne te demandera pas combien d'amis tu avais. Il te demandera, et ça c'est beau, combien t'ont choisi comme ami. Dieu ne te demandera pas dans quel quartier tu vivais.
il te demandera comment tu traitais tes voisins. Dieu ne te demandera pas la couleur de ta peau, il te demandera la qualité de tes valeurs. Il ne te demandera pas pourquoi tu as pris autant de temps pour trouver le salut. Il t'accueillera avec amour à la porte du paradis. Un texte que je trouve très, très beau. Et aujourd'hui, en ce 1er janvier, je veux prendre le temps de vous souhaiter une année 2013 hors du commun. Une année où on prendra ensemble, si vous le voulez, parce que si vous êtes là, vous êtes des chercheurs de Dieu, vous êtes des croyants, où on pourra prendre cette année, cette décision. C'est la première journée de l'année aujourd'hui, là. Pas une résolution. Il y a beaucoup de gens qui prennent des résolutions, mais vous savez qu'une résolution, c'est comme une anguille. C'est facile à prendre, mais difficile à tenir. On serait mieux, en 2013, de prendre une décision. Décision d'abord d'accepter de marcher sur le chemin de l'Évangile. Décision de dire à Jésus, je voudrais tellement que tu entres dans ma vie, parce qu'en 2012, je t'ai pas toujours suivi comme je voulais. Mais si vous décidez aujourd'hui de dire Seigneur, et que vous le faites sincèrement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, et cette année 2013, un jour à la fois, je te la donne totalement. Faites-en l'expérience de tout abandonner dans le cœur de Dieu et vous verrez que votre année 2013, elle sera belle. J'en suis convaincu parce que Jésus nous dit dans l'Évangile, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » C'est tellement, tellement important. Et si on pouvait aussi demander au Seigneur de nous aider à prier, parce que vous savez qu'on ne sait pas prier. L'important, lorsqu'on fait une prière, c'est pas tous les mots qu'on va dire. Des fois, c'est d'être capable de seulement dire au Seigneur, « J'ai rien à dire, ça va pas dans ma vie, mais je veux juste que tu saches que je t'aime. » Et moi, ma façon de prier, c'est drôle, je demande pas beaucoup de choses, mais tous les matins et tous les soirs en me couchant, je dis merci d'abord pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour les amis qui sont autour de moi. Merci pour le travail. Et plus on dit merci, plus ça touche le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, en commençant cette nouvelle année, je suis content que c'est moi qui fasse l'homélie aujourd'hui, en cette première journée de l'année. Je demande au Seigneur de nous bénir abondamment afin que cette année, elle ne soit pas comme les autres, mais qu'elle soit remplie de lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Hôtes, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. En ce 1er janvier, je vais vous laisser avec une belle pensée de Mère Teresa. Ça commence bien l'année parce qu'on va voir beaucoup de familles. On posait la question à Mère Teresa, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Elle répond simplement, rentrez chez vous, aimez votre famille et vos amis. Bonne année à tout le monde. À demain. Bye. J'arrive là et j'ai vu 3000 hommes, femmes et enfants morts en état de décomposition. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer, à hurler presque. Et je pleurais, j'avais une tristesse épouvantable. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.